mais d'abord. Mais d'abord, un truc qui va vous faire réfléchir. Il est à l'humour ce qu'Edoui Plenel est au journalisme. Mathieu Noël. C'est pas gentil. Ah non, là. C'est pas un compliment dans la voix de Dans Jean-Michel. l'absolu, non, mais venant de toi. Faut réfléchir. Ça, c'est pas joli, oui. Mathieu, l'été dernier, quand Fabien Amias a eu l'idée de former un binôme masculin pour présenter Europe Midi, le risque était qu'entre les deux hommes, la sauce ne prenne pas. Eh oui. Il n'avait hélas pas envisagé l'autre risque. À savoir qu'elle prenne trop bien. Effectivement, Maxime, c'est un risque que personne n'avait vu venir. C'est vrai. Ni Fabien Amias, ni Denis Olivet, ni vos compagnes respectives qui assistent désormais, muettes et éplorées, à l'épanouissement d'une complicité de plus en plus équivoque. Stéphane Zweig avait déjà évoqué ce thème dans son fameux roman La confusion des sentiments. Un jeune élève imberbe fasciné par son professeur chauve, un professeur chauve attendri par son jeune élève imberbe. Peu à peu, les tabous tombent et un matin, le professeur est bien obligé de se poser la question. Que se passe-t-il? Un rapprochement qui s'est fait par étapes. D'abord discret, les fantasmes secrets de Maxime et Jean-Michel ne transparaissant qu'à travers les thèmes choisis pour le débat avec les auditeurs. Appelez-nous 3921. Mais d'abord Jean-Michel, une fessée. Puis leur relation a commencé à s'afficher au grand jour, Jean-Michel n'hésitant plus à carrément interrompre une chronique pour s'enquérir du bien-être de son tendre polonais. Ces petits villages donc de pêcheurs. Alors il y a entre autres évidemment sa maison qu'il faut pas rater, son ancienne C'est envahi demeure. par la lave comme ça, Quand sa la- maison elle est c'est- très très belle. c'est Toute blanche sublime. sur la lave noire, c'est très très beau. Et Vous en parlez il- très bien. Je Alors voulais vous le dire. vous pouvez grimper justement vous, Céline sur Oui, ces. ça va bien. Oui, Non, ça va. vous n'avez rien à faire. Et non, ils n'en ont plus rien à faire du conducteur, des chroniques voyage, du regard des gens. Pour Jean-Michel, il n'y a plus que Maxime qui compte. Les autres, je m'en fous. Quant à Max, il chérit chaque instant passé en compagnie de son mentor, il adore son crâne. Un peu clairsemé. Oui, l'amour encourage l'euphémisme. Il aime aussi sa maladresse, sa manière de se cochonner quand il mange des bugnes au sucre glace. Jean-Michel, pardon, est en train de s'en mettre partout. Hein, pour les- avec les buts. Ah ouais, disons, hein. C'est bon d'aimer. Hier, pour la Saint-Valentin, ils ont fait un tour en barque au bois de Boulogne, regarder le DVD du secret de Brokeback Mountain. Puis Jean-Michel a invité Maxime chez Pizza Pino. Ça, c'est la classe. Et oui, car quand il aime, Jean-Michel ne compte pas. Là, il a claqué des doigts en s'exclamant « Luigi !» Une 4 fromages, s'il vous plaît. Et quelques minutes plus tard, en coupant sa 4 fromages, Maxime découvrait, les larmes aux yeux, la surprise que Jean-Michel avait prévue pour lui, habilement dissimulée entre le pecorino et le gorgonzola, un élégant pendentif tatilleur en forme de cœur, avec leurs deux noms gravés. Oh. Alors évidemment, passion et professionnalisme ne font pas bon ménage. Jean-Michel ne fait même plus semblant de comprendre quoi que ce soit à la politique, censé pourtant être son point fort. Oh. Son après. Si vous comprenez quelque chose à la politique, 39-21, Voilà, on demande directement aux auditeurs de nous aider, on comprend rien. Autre phénomène inquiétant, juridiquement, ça s'apparente à un abus de bien social, pourtant ça n'a pas l'air de peser sur la conscience de Jean-Michel, qui n'hésite jamais à maquiller un besoin privé en thème sociétal pour le 39-21. Dans la rédac, on appelle ça la combine à Jean-Mich. Exemple, quand on a un ado qui décroche un peu au lycée, pourquoi lui payer une séance de psy à 70 € quand on peut faire venir directement et gratuitement la psy sur Europe 1 C'est vrai que c'est sous bien foutu. prétexte d'aider tous ceux dont les enfants rencontrent des problèmes d'école. qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, quand on est parent et que son ado, il ne travaille pas beaucoup à l'école pour vous dire la vérité, dans ces questions, il y a un peu de vécu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Un peu. C'est une consultation. Gratuite. Heureusement, Europe Midi, ce n'est pas que des petites magouilles, c'est aussi des journalistes sincères, un peu trop même parfois. Dans la série J'espère pour Eva Rock qu'elle a bien vérifié que c'était Non. pas un partenariat Europe 1, j'aimerais saluer sa belle promo pour la nouvelle série d'Arte, Trépalium. Ça te fait pas éteindre la télé, mais voilà. Ça fait pas éteindre la télé, mais voilà. Merci Eva pour ce beau coup de pouce, a écrit le producteur de la série avant d'ouvrir le gaz. Enfin, justement, je terminerai aujourd'hui par cette belle histoire de la Saint-Valentin. Il était 19h30 hier soir, la pluie tombait sur Paris. Seul dans son petit meublé, Eva Rock regardait une rediffusion de Joséphine Ange Gardien en bouffant des chips Tortolin, saveur paprika. Ouais, j'ai beaucoup de chance, ouais. Soudain, on sonne. Eva enfile son déshabillé de satin Princeton Tom, équivalent de Princesse Tam Tam à Vintimille. Elle ouvre, et là, Domino's Pizza. eh oui, sa montagnarde supplément œuf, pepperoni, capre, steak haché, salami, reblochon. J'adore. Son regard croise celui du livreur, un bel âtre d'Europe de l'Est. Avec un énorme pif, des Non. yeux globuleux qui louchent. Son nom, Zivko Slijepsevich. la température monte. En guise de pourboire, Eva entr'ouvre sa nuisette. J'adore.
La suite appartient à la vie privée d'Eva et Zivko. Ce qu'on peut dire, c'est qu'Eva est très satisfaite de la qualité du service de Domino's Pizza. Elle leur a mis 5 étoiles sur TripAdvisor. D'autant qu'en ouvrant le sac, Eva avait d'abord cru qu'ils avaient oublié de lui mettre la panna cotta et finalement non, elle était bien là au fond du sac, d'où sa réaction de joie. Heureusement qu'on me l'a mise. C'était exclamé, effectivement. Bref, une Saint-Valentin qui a tenu toutes ses promesses. Je vous laisse vous remettre. Mercredi, nous prendrons des nouvelles de Diane Chenouda. Les psychiatres qui la suivent pensent qu'elle pourra sortir horizon 2022-2023. Mathieu Noël, mesdames, messieurs, je tiens tout de même à lire un message qui vient nous parvenir sur Twitter. Je suis un peu jaloux. Vincent, je vais citer son nom, Vincent Merceron, qui visiblement vous regarde sur europe1.fr, Jean-Michel, et qui nous met petit pull très métrosexuel, très swaggy, dirty miche. Voilà. Bon, On ben, salue merci donc Vincent. Voilà. Vincent. Très bien. Et dans un instant, la suite des découvertes d'Europe Midi avec toute la bande. À tout de suite.